Salut à tous les amis, petit café, on va aller voir les news de la crypto-monnaie aujourd'hui. Et ensuite, on ira parler d'une nouvelle plutôt incroyable qui concerne Donald Trump et son fils autour de la crypto-monnaie. Ils ont l'intention de faire une plateforme autour de la DeFi et ça semble plutôt huge. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la blockchain qui a fait le plus parler l'année dernière. On a Solana qui a déclaré une vulnérabilité de sécurité critique qui a été corrigé discrètement. Si tu es dans la crypto, tu n'es pas sans savoir que cette blockchain a souvent eu des pannes, qu'elle s'est souvent arrêtée. Et pour ne pas changer, on a eu une nouvelle panne sur Solana qui était due du coup à une activité trop grande sur la blockchain. Mais grâce aux développeurs, ils ont réussi à mettre un patch qui a permis de rétablir la situation. Ensuite, tu n'es pas sans savoir que le Bitcoin a crashé, on est descendu en dessous des 50 000 pour ensuite faire un petit rebond comme sur le marché traditionnel, tous les marchés du monde entier. Et depuis ce mini crash, on a eu 1,7 milliard de dollars de Bitcoin qui ont quitté les exchanges. Est-ce que le marché est-il en danger? Ben écoute, ça on peut pas le savoir pour l'instant. On a eu l'équivalent de 28 000 Bitcoins qui ont été sortis des exchanges pour partir dans des cold wallets. C'est clairement la plus grosse sortie de l'année et j'ai envie de te dire, c'est plutôt encourageant. Quoi que les gens disent, lorsque les gens sortent leur crypto des exchanges, ben c'est pour les sécuriser sur le moyen long terme. Parce que sinon, quel intérêt de garder de la crypto si tu n'y crois pas? Donc selon moi, ça va dans le bon sens. Il y a une grande demande de Bitcoin aux USA, notamment avec toutes les annonces autour de Trump, la politique, BlackRock, etc. Et tu as plusieurs analystes qui parlent d'un nouvel ATH qu'on pourra avoir incessamment sous peu. Comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, actuellement on est dans une zone de flou. Si le Bitcoin a craché selon moi, c'est pas dû seulement au crypto browser, c'est plutôt dû au contexte économique, à la géopolitique, à tout ce qui se passe dans le monde. Dans tous les cas, de mon côté, moi je suis en mode patience. À partir des 64-65 000, je commence à faire du rebalancing pour partir dans des cryptos un peu plus capitalisés. Mais en attendant, voilà, pour l'instant, je fais rien du tout. Ensuite, les gars, ça bouge un petit peu sur Hamster Combat qui donne plus de détails sur le plus grand airdrop de toute l'histoire des crypto-monnaies, à voir s'ils vont tenir leur parole. Dans le jeu d'Hamster Combat, si tu vas dans la rubrique airdrop, tu peux voir que maintenant, ils ont mis de nouveautés qui concernent les points que tu devrais avoir. Pour l'instant, on peut pas encore voir les points, mais ça devrait arriver. Donc, ça bouge de leur côté. Forcément, avec le marché baissier, ils n'ont pas eu envie de sortir le token et ça peut se comprendre. S'ils font un airdrop qui est le plus grand de toute l'histoire, il faudra qu'il dépasse 6 milliards 433 millions de dollars. Donc, ils ont un beau défi devant eux pour dépasser Uniswap. Bon courage à eux et j'espère du coup qu'ils vont réussir parce que moi je suis embarqué comme je te l'ai dit. Ensuite, après Ferrari, on a maintenant Lamborghini qui annonce un nouveau partenariat avec Animoca, une entreprise du Web3. L'objectif pour Lamborghini est justement d'offrir des expériences uniques aux fans et aux clients d'automobiles Lamborghini. Donc est-ce que tu es concerné? Je sais pas. Mais si tu l'es, bravo à toi. Parlons maintenant de Donald Trump et de son fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans un récent tweet, il a annoncé qu'un nouveau projet crypto allait voir le jour et que ce projet serait annoncé par la team de Donald Trump. Dans ce tweet, il a aussi partagé le fait qu'il adorait la communauté de la crypto-monnaie et que le projet qu'il prépare sera complètement fair, donc complètement égalitaire pour tout le monde. Selon lui, les banques actuelles, les banques traditionnelles profitent trop du retail, donc des gens comme toi et moi. Donc selon ses dires, il ne souhaite pas créer de meme coin ou de nouveaux NFT autour de Donald Trump, mais il souhaite bien créer une plateforme de DeFi, de finances décentralisées. Partant de ce principe-là, quel type de plateforme il pourrait créer? Au moment où je te parle, il y a pas mal de rumeurs qui parleraient d'une plateforme liée au RWA et à la DeFi. Et ce genre de plateforme ferait sens quand tu vois que la famille de Donald Trump sont des grands investisseurs de l'immobilier notamment. Ils possèdent énormément d'immobilier aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Et le fait de tokeniser du coup des parts d'appartements ou de locaux commerciaux, etc., ça peut permettre d'attirer pas mal d'investisseurs et de faire en sorte de se financer pour autre chose. Là où en temps normal, lorsque tu veux faire un projet, tu vas devoir aller faire un crédit vers une banque. Avec la tokenisation des actifs réels, donc le RWA, justement, tu vas faire des petits tickets à 50, 100, 500 dollars. Et justement, c'est les gens qui vont acheter ces tickets-là et qui vont te financer. Et en contrepartie, ils vont recevoir de l'argent. D'ailleurs, si tu regardes seulement le patrimoine immobilier de Donald Trump, tu peux voir qu'il possède un building aux Philippines, en Uruguay, en Floride, en Turquie, en Inde, Illinois, nanani, nanana. Il en a aussi aux États-Unis, bien sûr, à Manhattan, à New York, à Las Vegas, à Chicago. D'ailleurs, ma soeur est à Chicago et elle m'a envoyé des photos de la tour de Donald Trump, c'est une dinguerie. Enfin bref, il a de l'immobilier de partout ce mec. Et justement, ça ferait hyper sens de faire quelque chose autour du RWA. Et il y a pas mal de spéculation autour de ça. Encore une fois, voilà, là je suis en train de te parler de spéculation, mais c'est ce qui fait le plus de sens. Pourquoi faire de la DeFi pour de la DeFi s'il n'y a pas de but derrière? La famille Trump sont des pionniers autour de l'immobilier aux États-Unis et dans le monde entier. Et ça serait hyper logique pour eux, justement, de tokeniser
tous ces actifs qu'il possède à travers le monde entier de manière décentralisée. Et pourquoi pas tokeniser des biens qu'il possède ou alors tokeniser des futurs projets qu'il pourrait entreprendre lui comme son fils ou sa famille ou ses proches ou que sais-je. On a même eu un article sur Binance Square qui parlait d'un potentiel projet autour de la tokenisation immobilière. Ça ferait énormément de sens dans une période où il est censuré, où il y a eu des tentatives d'assassinat, etc. Remettre un peu le pouvoir au peuple qui pourrait l'aider dans son ascension dans un premier temps à arriver au pouvoir et pourquoi pas de grandir ensuite en tant qu'investisseur. Personnellement, je vais suivre ça de très près et voir comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à tous ces événements qui sont quand même massifs. Il y a quelques cryptos qui sont corrélés à la tokenisation de l'immobilier, notamment Realio dont je t'avais parlé il y a de ça quelques mois. À voir si on pourrait pas avoir une petite spéculation autour de ça. Ça peut être intéressant, d'autant plus que le Real World Asset prend de plus en plus d'importance. Dans tous les cas, je te rappelle qu'aujourd'hui, le lundi 12 août, on a une interview sur Twitter entre Elon Musk et Donald Trump. C'est une dinguerie, frérot. Donc on va la suivre de près et on va essayer de voir si on peut pas avoir des petites informations par-ci par-là, tu vois. Ici Jean-Pierre Pernaut de la crypto, rendez-vous à demain 5h du matin. Laisse un like, un commentaire, tu me donneras la force et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et ciao ciao!